Jésus. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Alors on peut chanter Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Proclamons ce matin. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix. Pour chanter, louer ton nom. Dans les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Alors Jésus, tu es là, chantons. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, chantons. Comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Se tend, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Alors je chante, Jésus, tu es là. 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 Chantons, Jésus, tu es là. 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 Louons le Seigneur ensemble. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Amen. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Une dernière fois, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Alors nos cœurs sont dans la joie, nos cœurs sont dans la paix, parce que le Seigneur est là. Et on va chanter sa victoire de tout notre cœur ce matin. Amen.
Quel grand amour que la terre te loue, que la terre te loue. Tu es venu délaissant ta gloire pour nous sans espoir. Ce chemin est en toi Jésus, le seul chemin. Que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Oh, tu vis en nous, Seigneur. Ta gloire resplendit, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. Sur toute la terre, sois exalté, sur toute la terre, sois exalté. Tu es victorieux, tu vis au majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis au majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Oui, tu as écrasé. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres. Nous sommes libres, car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, tu as écrasé. Tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres, car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es en majesté. Dieu victorieux, ô majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, 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 tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Alléluia, Jésus. Viens en nous, Seigneur. Seigneur, et on vit pour t'adorer. On veut chanter toute la gloire, tout l'honneur au ressuscité de tout notre être ce matin. Prenons le temps dans la présence du Seigneur d'élever son saint nom, car il en est le seul digne. Tournons les yeux vers le Seigneur uniquement ce matin. Je propose que chacun puisse fermer les yeux
et voir le Seigneur, Jésus, assis sur son trône, élevé, qui domine toute situation, qui nous bénit parfaitement. Regardez le Seigneur, que le Seigneur, rien d'autre ce matin. Jésus, proclame le nom de Jésus, tout de suite, sur toute situation. Oh Jésus. Sois élevé, gloire et honneur. Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Nous te voyons, Seigneur. Tu es assis à la droite d'honneur et de puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois élevé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois élevé. Nous chantons Alléluia. Chantons grand et puissant de tout notre cœur. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant. Alléluia. 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 Alléluia.
Élevons le nom du Seigneur avec nos voix ce matin, pendant que le piano continue. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es glorifié, Seigneur. Oh, Jésus, ta présence fait la différence, oh Jésus. Élevons le nom de Jésus ce matin. Oh, tu es digne d'être élevé, Jésus. Entends nos cœurs, Seigneur. Élevons nos voix, Jésus. Ton amour éternel et puissant, Seigneur. Ton amour nous conduit dans ta présence ce matin, Jésus. Tu invites, Seigneur, ceux qui sont fatigués à décharger leur fardeau sur toi. Et ce matin, il y a un temps où le Seigneur veut que tu déposes absolument tout fardeau à ses pieds. Cette prière à laquelle tu te dis qu'il n'y a pas de réponse, dépose-la à ses pieds ce matin. Oh Jésus, merci Seigneur. Décharger leur fardeau sur toi. Tu nous promets ta présence et ta paix, et un amour qui ne finit pas. J'ai tenté par moi-même. J'ai tenté par moi-même d'y arriver, mais j'ai besoin de toi, Seigneur, pour échouer au bout du chemin. Merci pour ta main tendue, Seigneur, ce matin. Et pourtant, tu n'as jamais hésité. Alléluia, Jésus. Encore à me tendre la main. On se dispose devant toi, Seigneur, ce matin. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais être immergé dans ta présence, Seigneur, ce matin. Je vivrai chaque jour. Je vivrai chaque jour dans le repos. Par ta grâce, et par ta grâce, je repars à zéro. Toutes choses sont nouvelles en toi. Mon cœur est disposé.
matin. Lorsque je m'abandonne, tu renouvelles mes forces, Seigneur. Combien de fois on l'a déjà vécu? Et ce matin, le Seigneur veut encore nous remplir. Tu renouvelles, Seigneur, un esprit en vérité. Renouvelle mes forces. Lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Renouvelle mes forces. Lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh Jésus, le nom de Jésus prend toute la place dans ce lieu. De majesté, à toi la force, la puissance, la grandeur, la fidélité. Jésus, tu es si grand. Nous ne pouvons pas décrire ta grandeur ce matin. Nous ne pouvons pas décrire ta grandeur. Alléluia. Nous pouvons juste venir à tes pieds. Adorons le Seigneur de tout notre être, tout ce que nous sommes. Attaché à la croix, chantons. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi.
maltraité. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Acclamons le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu as été attaché à cette croix pour chacun de nous. C'était le scandale de la croix qui est devenu notre bénédiction. Amen. Amen. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Sois béni Seigneur. Nous voulons t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Jusque dans l'éternité. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Une dernière fois. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Alléluia. Reçois le parfum de nos Merci, cœurs. Seigneur. Amen. Alléluia, amen. Voilà, merci Dan et toute l'équipe de nous avoir conduits dans la louange. On va passer aux annonces très rapidement. Voilà, si vous avez besoin de prière à la fin du culte, donc il y a une équipe qui se tient à votre disposition dans la salle de prière pour prier avec vous, pour prier pour vous. Dès demain, nous commençons notre semaine de jeûne et prière.
Comment ça va se passer? Donc c'est une semaine pleine, mais voilà, donc en plus c'est les vacances, donc on se retrouve les midis, de midi 15 jusqu'à peu près 13h30, où on va prier dans une direction bien particulière à chaque fois. Et ensuite les soirs, tous les soirs à 20h, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puisque c'est la semaine, on a débuté les vacances, donc pour se garer même le midi et le soir, ça va être beaucoup plus simple, ici dans le coin et dans le quartier. Mais on s'attend surtout à ce que Dieu parle à nos cœurs. Il y a des combats, il y a des luttes, et nous pensons, et je crois fermement, qu'on va remporter des victoires. Hein, quand on prend là le temps pour chercher Dieu, pour chercher la face de Dieu, voilà, à midi, le soir également, Dieu répond à nos prières. Alors, le temps de jeûne et prière, comment ça se passe normalement? C'est que pendant ce temps, on prend nos midis, nos soirs, on ne mange pas, on boit, par contre on a le droit de boire, hein, on ne mange pas, et on est là pour rechercher Dieu. Alors, il y a plusieurs manières de jeûner, bien sûr, c'est le repas, mais si c'est difficile, vous avez des difficultés de santé et tout ça, bien sûr, il ne faut pas le faire, hein, d'accord? Et éventuellement, demandez à votre médecin, à votre généraliste, pour savoir si vous pouvez le faire, mais c'est un temps où, normalement, vous savez, le manger, c'est un droit, d'un privilège que nous avons, et là, volontairement, on dit à Dieu, eh bien, ce droit, je le mets de côté pour te chercher toi. Alors, il y a le repas, mais on peut jeûner, par exemple, durant cette semaine, et vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas, par exemple, si vous faites un métier physique et que vous avez besoin de manger, sinon vous tombez dans les pommes. Le but, c'est pas ça, hein, c'est pas de tomber dans les pommes. Et quand les pompiers vont venir vous chercher, je jeûne. Alors, ce serait un mauvais témoignage. Mais donc, il faut manger. Par contre, vous pouvez jeûner de télévision. Vous pouvez jeûner de réseaux sociaux. Votre communauté, pendant une semaine, elle n'aura pas de nouvelles de vous. Qu'est-ce que vous allez dire à votre commu? Mais c'est pas grave. Hein, vous laissez la communauté. Le plus important, c'est vous, seul à seul avec le Seigneur. Donc, c'est de dire, je mets en pause peut-être mes réseaux sociaux, je mets en pause la télévision, je mets en pause peut-être certaines habitudes que nous avons, certaines petites choses qu'on aime faire. Je ne sais pas si vous aimez jouer à des jeux sur votre téléphone, ou si vous aimez prendre le temps pour être devant votre PlayStation. C'est de dire, Seigneur, je fais ce sacrifice pour toi. Il n'y a pas beaucoup de amen. Hein? Je fais ce sacrifice pour toi. Et d'habitude, je prends le temps, je me mets, mais pasteur, pour me détendre, je joue à mes jeux sur mon téléphone. Eh bien, pour te détendre, tu vas mettre ton téléphone de côté, tu ne joues pas à tes jeux et tu vas juste prier. Voilà, c'est aussi ça, le jeûne, hein, on peut le faire également comme ça. On croit que vraiment Dieu va agir. On aura le pasteur David Davo qui sera avec nous tous les soirs. Donc les midis, on va gérer entre nous, avec l'équipe pastorale et les frères. Mais sinon, le soir, donc on laissera la place à David Davo qui va nous amener dans le livre de Daniel, notamment à avoir un cœur disposé. Qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté plein de trucs, il m'a dit ça, mais alors, hop, juste 30 secondes. Tac, Église. Voilà. Rechercher la sagesse divine, comment entendre Dieu, jeudi soir, vivre les dons du Saint-Esprit. Vendredi, ce sera un focus guérison des malades. Hein, donc voilà, sur la guérison, vendredi soir, pour terminer notre semaine, puisqu'on aura cherché Dieu, on croit également que Dieu va pouvoir guérir maladies physiques, maladies de cœur, maladies de l'âme. Et puis dimanche, on mettra l'accent sur le Saint-Esprit, hein, que des fleuves d'eau vive jaillissent de notre sein. Donc voilà, une belle semaine qui est devant nous. Et voilà, Dieu va agir. Je sais que certains sont vraiment disposés et attendaient cette semaine de jeûne et prière. Vous allez avoir des combats, je vais avoir des combats. Voilà, parce que le Seigneur, il ne veut pas qu'on se retrouve pour prier. Mais
Non, le Seigneur veut qu'on se retrouve pour prier, mais le diable ne veut pas. Voilà, voilà. Vous voyez déjà, ça commence là. Hein. Mais le diable veut pas que on prie. Voilà, donc il y aura pas mal de choses, certainement des mauvaises nouvelles, des tracas. Mais je suis pas assez disposé pour venir. Mais justement. Même si il y a des tracas, même si le diable va te dire, mais tu te rends compte, tu as vu ce que tu as fait, tu as vu ce que tu as dit au travail, non, ce n'est pas le bon moment pour aller à l'église. Justement, c'est le moment. Tenez, je vais vous donner un témoignage que j'ai vécu la semaine dernière. Très rapidement, on a un petit peu de temps d'avance, donc voilà. La semaine dernière, quand j'étais en séminaire là, et que je devais prêcher, donc c'était le mardi après-midi. Et j'ai dit, Seigneur, oh là là, bon, je vais vraiment, là, l'après-midi, je vais prendre l'après-midi pour rechercher, pour te rechercher toi, et tout ça. Bon, bref, normal. Et puis, en allant jusqu'au logement, plein de pensées. Mais Philippe, est-ce que ce que tu vas prêcher, c'est bien? Est-ce que tu crois à ceci, cela? Et plein de doutes qui venaient m'assaillir. Et c'était vraiment, Manu n'était pas avec moi. Et j'étais tout seul, j'étais pas bien. Je me suis dit, oh là là, peut-être qu'il faut que je change carrément mon message. Ça va pas. Et en allant au logement, je croise une personne qui, en me voyant, me dit, et toi, tu sers à rien. Tu sers à rien. Comme ça, hein. Alors au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je lui dis, non, mais si, je sers quand même un petit peu à quelque chose. Et, tout ça. Et il dit, non, tu sers à rien. Et je continue à marcher, je vais au logement, et là, j'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris en fait. C'est que je suis dans le bon, c'est que je suis dans le vrai, c'est qu'il y en a un qui veut m'accabler, me déranger, que je parte sur autre chose. Je rejette ses paroles. J'ai prié, j'ai fait la sieste, je suis revenu, plus rien du tout. Tout était clair dans ma tête. Mais vous voyez, des fois, il y a des attaques. Hein. Il y a des attaques de l'ennemi. Comme ça, tu ne sers à rien. Ben non, je sers à quelque chose. Hein. Au moins pour mon épouse, hein. Enfin, je pense. Ah ben voilà. C'était pas prévu, hein. Mais le bon timing, alléluia. Donc vous voyez, on va avoir des attaques et vous aurez certainement des attaques, mais il faut dire non, moi ce temps, c'est un temps pour le Seigneur et je viens rechercher Dieu. Hein. Amen. La BRIN, Stéphane, t'as du monde ou pas? C'est bon, il est complet. Merci. La brigade rapide d'intervention de nettoyage, elle est prête. Voilà, super, merci. Notez bien, soirée louange, jeudi 31 octobre, désolé dans la newsletter, j'ai mis dimanche, voilà, mais c'est bien jeudi 31 octobre, jeudi soir, une soirée louange, jusqu'au bout de la nuit, parce que le lendemain, c'est le 1er novembre, donc c'est férié, donc on pourra faire la grasse matinée. Ah, voilà, donc jeudi 31 soir, soirée louange et en plus ce sera après la semaine de jeûne et prière. Donc on va louer Dieu, on va célébrer Dieu, ça va être un super moment. Et il y aura également pour les enfants, il y aura Worship Kids pour les enfants. Donc super. Apériculte. Alors c'est marrant de l'annoncer avant la semaine de jeûne et prière, mais apériculte le 3 novembre. Donc on se retrouvera premier dimanche de novembre. Donc là dehors dans l'entrée. Allez voir Priscille pour faire des quiches. Voilà, elle est là. Magnifique. Super. Voilà. Voilà. Donc notre sœur se tient à votre disposition. Donc inscrivez-vous pour ramener des petites choses. Et si chacun ramène des petites choses, voilà, c'est histoire de passer du temps ensemble. Notez bien également, le 9 novembre à 10h, nous avons Chrétiens dans ma génération, une rencontre Brest Impact. Donc là, il y aura sur Brest. On aura la joie d'avoir donc voilà, des pasteurs qui viennent de Normandie. Là. Donc pour les jeunes et les ados, voilà, toute cette journée, elle est pour vous. Les dons pour les travaux, merci pour tout ce que vous faites. Les dons en ligne peuvent toujours être effectués. Merci pour votre soutien. Et contactez-nous pour des semaines, des rendez-vous. Cette semaine, c'est un temps de jeûne et prière, donc on s'allège
aussi nous aussi un petit peu pour prendre le temps pour chercher Dieu, c'est normal, mais voilà, pour la semaine prochaine, je pense que les urgences, on les prend toujours, bien sûr, mais voilà, la semaine suivante, on pourra prendre donc les rendez-vous comme on a l'habitude de faire. Voilà, abonnez-vous, likez, merci pour vos likes et pour vos partages sur les différents réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont pour la première fois dans une église évangélique? Vraiment pour la première fois dans une église évangélique? Juste levez la main pour qu'on puisse vous accueillir. Magnifique, bon ben voilà, vous n'êtes que des gens de la maison. Est-ce qu'il y a des gens qui sont de passage, qui nous font un petit coucou et qui sont en vacances au milieu de nous? Voilà, il y a Plo Hermel, bon, Clarisse et Olivier, on les connaît par cœur, magnifique. On est heureux de vous avoir avec nous, on peut juste les accueillir chaleureusement. Voilà, tous les autres, vous êtes du coin? Oui, oui, super. Gloire à Dieu. Eh bien, on va prier pour la parole de Dieu et pour Manu. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour cette grâce que nous avons de pouvoir te louer, t'adorer, te célébrer. Jésus, ouvre nos cœurs à ta parole ce matin. Amène-nous plus loin, fais-nous grandir dans tes voies. Seigneur, nous bénissons nos amis Clarisse et Olivier qui sont là au milieu de nous, avec Yann et Wen aussi, qui nous passent un petit coucou. Bénis-les abondamment, mon Seigneur, prends soin d'eux. Seigneur, que nos cœurs aillent plus loin avec toi pour ta gloire, Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, vous allez bien? Vous êtes en forme ce matin? Moi, je suis en forme. Prêt à attaquer là, la semaine de jeûne et prière. Vraiment, j'attends vraiment l'action de Dieu au milieu de nous cette semaine. J'ai vraiment hâte de commencer. Est-ce que vous aimez les devinettes? Est-ce qu'il y a des enfants au milieu de nous qui aiment les devinettes? Alors peut-être qu'il y a plus de mains qui vont se lever. J'ai une devinette à 1 million d'euros ce matin. Est-ce que ça intéresse du monde? Ah là, il y a plus de mains qui se lèvent. Ma devinette est celle-ci. Écoutez bien, je suis un ensemble qui vaut bien plus que la somme de ses parties. Ces parties prises individuellement sont limitées et fragiles, mais unies, elles font de moi un ensemble puissant. Quand ma voix s'élève, je vis des choses extraordinaires. Qui suis-je? Ah, vous êtes trop fort. Le problème, c'est que je n'ai pas 350 millions d'euros à vous donner. Donc, voilà, vous me pardonnerez. Voilà, c'est une manière un petit peu originale, un peu humoristique pour introduire mon message. Mais ça n'en fait pas moins un sujet important. Et finalement, au travers de cette devinette, il y a des véritables réalités spirituelles. Quand la voix de l'Église s'élève, on vit des choses extraordinaires. Amen, qui le croit, qui le vit. Alléluia. On sait, durant ce mois d'octobre, on a fait un focus sur la prière. On a vu la prière personnelle, qu'elle était importante. On a vu que la semaine dernière, prier les uns pour les autres, c'était quelque chose aussi de très important. Et ce matin, on va aller encore un petit peu plus loin et on va aller dans une autre dimension de la vie de prière, à savoir la prière de l'Église. Et en titre, en sous-titre, j'ai noté ceci, que la prière de l'Église, c'est le service de tous. C'est le service de tous. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux pasteurs, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux anciens, aux conseils spirituels, aux leaders de l'Église. Non, c'est un service dans lequel nous avons tous, chacun d'entre nous, notre place à prendre et notre voix à donner, à élever pour faire de cette prière de l'Église une prière puissante et efficace. La prière, on l'a vu ces dernières semaines, je ne vais pas rentrer, rappeler toutes ces choses, mais c'est une véritable puissance. La prière, c'est une arme qui nous a été donnée, c'est un moyen qui nous a été donné pour permettre à ce que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste au sein de l'Église, mais pas uniquement au sein de l'Église, dans nos familles, dans la ville, dans les villages que nous représentons. Et à la veille d'une semaine de jeûne et prière, Philippe l'a très bien introduit, est-ce que nous réalisons pleinement la puissance qu'il y a dans la prière de l'Église? Dès demain, on va chercher la face de Dieu, chercher la volonté de Dieu, mais est-ce qu'on réalise l'impact que ça a quand l'Église se réunit dans un même lieu et cherche ensemble ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut accomplir au milieu de nous? Est-ce qu'on réalise cette puissance?
quand l'Église se met à part pendant une semaine pour chercher la volonté, demander à Dieu d'agir, c'est vraiment une grâce de vivre ces moments-là, amen. Mais quand l'Église se réunit, vraiment on voit de grandes choses se passer. On voit des malades être guéris. On voit des personnes liées par toutes sortes de liens, par des addictions, être délivrées. On voit des personnes avec des cœurs brisés, détruits, être restaurées de l'intérieur. On voit des personnes venir avec une tête et ils repartent d'une semaine de jeûne et prière avec un autre visage. Parce que le Seigneur a enlevé toute cette souffrance, toutes ces blessures. Il a mis un cœur nouveau dans la vie de ces personnes-là. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. La prière de l'Église, elle est puissante. Et c'est mon premier point. Parce que l'Église a une valeur toute particulière aux yeux de Dieu. Et il me semblait important de rappeler cela. On va passer assez rapidement. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes de grands hommes, de grandes femmes de prière, des grands hommes de foi, des grandes femmes de foi, que nous vivons des merveilleuses choses. Non, c'est parce que quand nous nous approchons de Dieu, nous le faisons au sein de l'Église, au nom de l'Église, et parce que l'Église a une valeur inestimable aux yeux de Dieu, alors Dieu est prompt à agir. Il y a ce désir dans son cœur de répondre aux besoins et aux prières que l'Église lui apporte. La prière de l'Église est puissante, notamment parce qu'aux yeux de Dieu, elle a de la valeur. Quand ma fille me demande d'aller au parc, après une journée chargée, on a eu des rendez-vous, des réunions, etc. Je suis fatigué, j'ai qu'une envie, c'est de me poser, c'est de profiter un petit peu là, du calme de la maison, etc., de profiter de ma famille. Et la petite Kayla, elle arrive, « Papa, il fait beau, est-ce qu'on peut aller au parc ?» Oh. Mais parce qu'elle a de la valeur à mes yeux, parce qu'elle a de la valeur à mes yeux, ma fille, qu'est-ce que je lui dis? Ben oui, allez, on va mettre les chaussures et on y va, on va aller jouer un petit peu ensemble. Mais c'est parce qu'elle a de la valeur à mes yeux. Si ma fille n'avait aucune valeur pour moi, je lui dirais quoi? Ben écoute, papa il est fatigué, ok, papa il a une dure journée, hein, on va se reposer tranquille. Tu sais quoi, on va se regarder un petit truc tous les deux, et puis comme ça ne me demande aucun effort. Non, parce qu'elle a la valeur à mes yeux. Alors je réponds, dans la mesure où c'est bon pour elle, je réponds à ce qu'elle me demande. Mais c'est la même chose pour l'Église. Parce que l'Église a de la valeur aux yeux de Dieu. Alors Dieu est prompt à agir et à répondre. Cette valeur de l'Église, nous la saisissons, nous la comprenons plus facilement, notamment quand on s'arrête sur les noms de l'Église. Okay? Dans la Bible, quand on lit les Écritures, l'Église porte différents noms. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous qui connaissent les noms que l'Église peut avoir, que l'Église porte, qu'on peut retrouver dans la Bible? Est-ce que vous connaissez des noms? Comment on peut appeler l'Église? L'épouse, la fiancée de Christ, l'épouse de Christ, le corps de Christ, la maison de Dieu. J'avais entendu quelque chose? Le temple de Dieu. La maison de Dieu, ouais, ça a été dit, la maison de Dieu. La famille de Dieu. J'en avais noté plein, je me suis dit, il faut que je me prépare parce qu'il faut être chaud bouillant et tout. Le troupeau de Dieu. L'Église est appelée une nation sainte, un peuple élu. Le chant de Dieu. On va s'arrêter sur les trois et je crois que j'ai été inspiré parce que c'est les trois premiers qui sont sortis, donc c'est merveilleux. Le premier don sur lequel on va s'arrêter rapidement, c'est l'édifice de Dieu, le temple de Dieu. Et j'ai relevé notamment ce texte d'Éphésiens 2, verset 21, où il est dit ceci: « En lui, tout l'édifice, en Christ, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, en Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Je vous ai noté d'autres références. Pour ceux qui prennent des notes, n'hésitez pas à aller vérifier cela, à aller lire cela. Nous le disons souvent, régulièrement, que l'Église, c'est bien plus qu'une association
de loi 1905 qui permet à des personnes et partageant la même foi de se réunir et de partager leur foi. C'est bien plus que ça. L'église, c'est bien plus qu'un bâtiment avec des murs, avec un plafond, une estrade, des micros, une croix qui est accrochée au mur. L'église, c'est bien plus que ça. L'église, c'est un édifice spirituel. Okay ? L'église, c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu habite. Okay ? Et d'ailleurs, il y a ce texte notamment dans Ésaïe 56, quand là, Dieu déclare que sa maison sera appelée une maison de prière. Sa maison, l'Église, est appelée une maison de prière. Et alors, quand l'Église se réunit, que ce soit dans ce lieu ou dans un autre, finalement, si demain on n'a plus ce bâtiment-là, qu'on doit se réunir sur le parking, c'est pas ce que je souhaite. Mais est-ce que l'édifice de Dieu, du coup, n'existe plus ? Mais non, parce que l'édifice, c'est nous, c'est chacun de nous. C'est quand des croyants qui ont confessé le nom de Jésus se réunissent au même endroit que là, la maison de Dieu est. Alléluia, vous êtes d'accord avec moi ? L'édifice de Dieu. Et on sait que quand les chrétiens se réunissent dans un même lieu, que la maison de Dieu finalement se réunit, que toutes les pièces de la maison viennent s'assembler les unes aux autres, et que Dieu vient habiter au milieu de cette maison-là, il se passe des grandes choses, il se passe de belles choses. Il y a la gloire de Dieu qui se manifeste, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Deuxième nom que l'Église a, vous l'avez dit, c'est le corps de Christ. Et j'ai relevé ce texte qui est très connu dans 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes, c'est Paul qui parle aux Corinthiens en disant « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part ». Là aussi, je vous ai mis plusieurs références. Cette image du corps, elle est très parlante parce qu'un corps est composé de plusieurs parties. Il y a des grands membres, il y a des petits membres. Il y a des membres qui n'ont pas tous la même fonctionnalité. Il y en a qui servent à se déplacer, nos jambes servent à marcher. Il y a mon oreille qui me sert à écouter, j'ai ma bouche qui me sert à parler. Et au sein de l'Église, il y a cette diversité, cette même diversité. Il y en a qui vont servir à accueillir les gens avec tout leur amour. Il y en a d'autres, ils vont avoir un cœur qui va être ouvert pour, chez eux, avec ce don d'hospitalité, recevoir les gens, accueillir les gens. Il y en a d'autres, ça va être au niveau de la louange, la musique. Il y en a, ça va être le nettoyage. Moi, j'aime bien quand c'est propre, j'aime bien quand c'est clean. Je fais le tour de temps en temps et dès qu'il y a quelque chose, hop, j'enlève. Chacun a des dons. Cela nous parle, cette image du corps de Christ, de la diversité qu'il y a au sein de l'Église. Amen. Dans Colossiens 1, verset 18, il nous est précisé que Christ est le chef de l'Église, qu'il est cette tête au corps. Ce n'est pas l'équipe pastorale la tête du corps de Christ. Ce n'est pas Pasteur Philippe la tête du corps de Christ. Non, c'est Christ la tête. Amen. On est d'accord avec ça ? Nous sommes des membres comme vous, avec un ministère qui nous a été donné par Jésus pour vous édifier, pour vous faire grandir avec Jésus. Mais nous sommes nous aussi membres à part entière du corps de Christ. C'est Christ, lui, qui est le chef, qui est la tête. Je me suis adressé dans mon introduction à des petits enfants qui aimaient bien les devinettes. Maintenant, je vais m'adresser aux grands scientifiques que vous êtes. Est-ce qu'un corps sans tête peut fonctionner ? Ok. Écoutez bien, est-ce qu'une tête sans corps peut fonctionner ? Ok, je fais mon parallèle. Une église sans Christ au centre, est-ce qu'elle peut vivre de grandes choses ? Est-ce que Christ sans son église peut faire plein de choses ? Ah non. Jésus il est omnipotent, il fait ce qu'il veut quand il veut, mais Jésus aime tellement travailler, œuvrer, manifester sa gloire et sa puissance au travers de l'Église. Et alors quand l'Église, elle est unie comme un membre est uni à sa tête, alors ce corps tout entier, harmonieux, peut vivre de grandes choses, peut accomplir de grandes choses. Alléluia. Christ aime que l'Église se rassemble autour de lui pour travailler et œuvrer avec lui pour que son œuvre s'accomplisse sur la terre. Et enfin, troisième nom,
et on ira un petit peu plus loin ensuite, celui de la fiancée, de l'épouse de Christ. Et j'ai pris ce texte d'Éphésiens 5, 25, et il dit ceci, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Je vous ai mis là aussi d'autres références. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » C'est votre fenêtre maintenant, les sœurs, pour envoyer un message et dire, mon chéri, tu vois, la veille de cette semaine de jeûne et prière, tu sais, l'Église a de la valeur aux yeux de Dieu. Et comme Christ a été une bénédiction pour l'Église, s'est donné pour l'Église, toi aussi. Hein? Dans cette ordonnance de Paul aux Éphésiens, il amène une dimension tellement forte. Je vais juste revenir en arrière pour qu'on puisse visualiser bien ce verset. Il amène une dimension tellement profonde. Quand tu as l'amour que Christ, que Jésus porte pour l'Église. Ce n'est pas juste, voilà, j'apprécie l'Église, j'aime bien l'Église. Non, non. Christ s'est donné pour l'Église. On l'a chanté tout à l'heure. Il est mort à la croix pour nous. Il a porté la souffrance, nos maladies, nos péchés. Il a été trahi par amour pour nous. Il a été humilié par amour pour nous. Il a été condamné à mort, à tort pour nous. Il a connu l'injustice à notre place. Pas juste pour être un martyr, pas juste pour que son nom soit écrit dans des livres, dans des bouquins d'histoire. Il ne l'a pas fait pour ça. Il ne l'a pas fait pour une célébrité ou une popularité, mais il l'a fait parce qu'il nous aimait profondément, parce qu'il aime profondément l'humanité tout entière, parce qu'il aime l'Église de tout son cœur. Il l'a fait par amour pour ces personnes qui étaient autour de lui, mais il l'a fait par amour pour nous aussi, qui arriveraient 2000 ans après. Il nous connaissait déjà, il savait que oui, Manu Saoul, il allait venir sur la terre, et par amour pour Manu Saoul, alors je vais donner ma vie pour lui. Ce nom de fiancée, d'épouse de Christ, qui est rattaché à l'Église, nous rappelle la valeur inestimable que l'Église a aux yeux de Dieu. Nous rappelle l'intimité que nous sommes appelés à avoir avec notre fiancé, avec notre époux. En tant qu'Église, nous sommes appelés à avoir une intimité profonde, comme une épouse et un époux peut avoir. C'est de cette intimité-là que nous sommes appelés. Et alors quand l'Église se réunit, quand la fiancée se réunit, quand l'épouse se réunit, intercède pour des situations, demande à son fiancé, « Seigneur, est-ce que tu peux agir? Seigneur, est-ce que tu peux guérir? Seigneur, est-ce que tu peux embraser nos cœurs? Seigneur, nous te réclamons la guérison, nous te réclamons le baptême dans le Saint-Esprit. » Quand la fiancée se présente devant son fiancé, de cette manière-là, ne croyez-vous pas que le fiancé est touché au plus profond de son cœur et désire agir et donner toutes ces choses à sa fiancée parce que c'est bon pour elle? La prière de l'Église, elle est puissante parce que nous ne sommes pas n'importe quoi, nous ne sommes pas juste une association ou un bâtiment, parce que nous représentons la fiancée de Jésus. Nous avons cette valeur aux yeux de Dieu. Et parce que nous avons cette valeur, alors il agit au milieu de nous. Alléluia, parce qu'il nous aime. Amen. Tu es aimé de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. L'Église est aimée de Dieu. L'Église est chérie par le Seigneur. L'Église a de la valeur à ses yeux. Alléluia. Et c'est notamment pour cela que sa prière est puissante. Amen. On va aller un petit peu plus loin. Et on va voir un élément qui est important, à surtout pas minimiser. Et avant cette semaine de jeûne et prière, il me tenait vraiment à cœur. Je l'avais vraiment sur le cœur de rappeler ces choses qu'on répète régulièrement, pour lesquelles on prie régulièrement. C'est l'unité. L'unité de l'Église pour une prière puissante. Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu où nous voyons le peuple être unis les uns aux autres, faire corps ensemble et demander à Dieu d'agir. Okay, on peut penser à Esther. Alors qu'il y a cette ordonnance
pour exterminer tout le peuple fait par Aman. Qu'est-ce qui se passe? Esther demande à tout le peuple de s'unir, de jeûner, de prier pour être délivrés. Et alors, ils se mettent à jeûner, tous ensemble, à Suse, à jeûner, à prier, à demander la faveur de Dieu, à demander la libération de Dieu. On peut penser à Daniel et à ses amis, qui eux aussi se sont réunis quand le roi demandait à ce que l'on interprète son rêve et qu'aucun de ces magiciens, etc., ne pouvait deviner ni interpréter son rêve. Voilà que tous les sages du pays devaient être tués également. Et là, Daniel, il se dit, mais moi, je connais mon Dieu. Je vais aller trouver mes amis et on va prier ensemble. Et alors qu'ils étaient là, réunis dans le même endroit pour prier, pour demander au Seigneur de révéler ce que le roi avait vu comme rêve, pour leur révéler, pour recevoir cette interprétation, voilà que le Seigneur leur accorde ce dont ils avaient besoin. Et Daniel, ses amis ont pu être des témoignages vivants de la fidélité de Dieu, de la grandeur de Dieu. On peut penser à l'église primitive dans les Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, qui étaient réunis au même endroit pour vivre quelque chose de fou, quelque chose qui n'avait pas encore été vécu sur la terre. Voilà, attendez, voilà, de rester dans Jérusalem, etc. Et voilà, vous vivrez cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Et ils sont là tous ensemble. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Ils étaient unis. On peut penser à toujours l'église primitive, alors que l'un de leurs responsables, Pierre, était enfermé en prison. Ils n'étaient pas là déboussolés en disant « bon, ça y est, c'est fini. Bon, cette petite mode de l'église, bon, finalement, ça aura duré quelque temps, c'est terminé. Bon, bah voilà, si on commence à enfermer les responsables de l'église, ça sent un petit peu la fin. » Non, ils étaient réunis dans la maison de Marie, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier pour demander au Seigneur d'intervenir et de libérer le serviteur de Dieu de cette prison. Cette semaine, on a eu une réunion avec d'autres pasteurs et pasteur Philippe a eu l'occasion de nous rappeler ces textes, de l'unité. Et que ce soit dans le livre des Actes, et je vous invite à les relire, dans Acte 1, Acte 2, Acte 4, Acte 5, Acte 15, il y a un même mot qui revient à chaque fois. Ce mot-là, c'est « homotumadon ». Et ce mot-là est utilisé à chaque fois que les disciples sont réunis, sont ensemble dans le même endroit. Et bien plus que d'être réunis comme on l'est ce matin dans un même endroit, il y a cette dimension d'être unis avec la même ferveur, avec le même feu, avec la même passion, avec la même envie. Et alors qu'on va se réunir dès demain midi pour chercher la face de Dieu, pour demander au Seigneur d'agir, on va être au même endroit, on va être dans la même pièce. Mais est-ce qu'on sera unis avec cette même passion ? Est-ce qu'on sera unis ? Est-ce qu'on sera là avec le même feu, avec la même envie, le même désir de voir Dieu agir au milieu de nous ? Homotumadon. Les disciples, ils étaient ensemble, tous ensemble. Et bien plus que d'être ensemble, d'être unis géographiquement, ils étaient unis en esprit. Ils étaient unis en esprit. Ils étaient là pour les mêmes choses, en marchant dans la même direction, combattant le même combat. Unité spirituelle. L'unité est un ingrédient indispensable pour faire de la prière de l'Église une prière puissante. Vous êtes d'accord avec moi ? Je reprends cette image du papa que je suis. Ah, ça va, Zach, il ne me demande pas grand-chose aujourd'hui, si ce n'est de manger quelques biberons. Voilà. Mais pendant que je préparais ce message, j'avais cette image d'un papa avec 2 enfants. Ces enfants ont de la valeur pour ce papa. Ces enfants viennent et ils demandent à leur papa, voilà, est-ce que tu pourrais nous donner ceci ? Est-ce qu'on pourrait faire telle activité ? Est-ce qu'on pourrait là sortir au restaurant ? On aimerait passer un moment en famille, etc. Ça touche le cœur du père. Mais imaginez un instant que ça soit la guerre entre les enfants. Ça se chamaille tout le temps. C'est toujours la bagarre. Il y a de la jalousie entre l'un, entre l'autre. Il y a du mensonge entre l'un, entre... Est-ce que le papa il va être enclin à vivre cela ?
à vouloir aller au restaurant avec ses enfants, à vouloir gâter ses enfants. Est-ce que vous pensez qu'un papa va être disposé à le faire? Alors même qu'il aime ses enfants, que ses enfants ont de la valeur à ses yeux, pensez-vous que ce papa va être disposé à donner tout cela à ses enfants? C'est une image qui est limitée, certes, mais je me suis imaginé ça. Je me suis dit, mais combien de fois on a pu s'approcher de Dieu? Alors oui, on était ensemble dans le même lieu, mais on n'était pas unis en esprit. Et alors, j'avais de la jalousie envers l'un, j'avais de la rancœur envers l'autre. Et alors, on s'approche de Dieu en disant, voilà Seigneur, on te demande cela. Mais il y a la jalousie entre nous, il y a la rancœur entre nous, il y a du non-pardon entre nous. Pensez-vous que Dieu va être enclin à tout nous donner? Il le fait dans sa grâce parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime et il veut sauver encore des personnes. Mais je crois que cette unité d'esprit, si on ne la vit pas au milieu de nous, c'est un véritable obstacle. Ça vient comme désactiver un petit peu cette puissance qu'il y a dans la prière de l'Église. On a besoin d'abandonner la jalousie, la rancœur, le non-pardon, toutes ces choses-là, le commérage, les discussions, les moqueries, les jugements. De dire, Seigneur, à la veille d'une semaine de jeûne et prière, je veux abandonner toutes ces choses. Peut-être que ça parle à quelqu'un, peut-être que juste il y a une personne ce matin, mais il y a quelque chose dans ton cœur qui t'amène à avoir la rancœur, la colère contre un frère ou une sœur de l'Église. Le Seigneur, il t'encourage vivement à régler cela pour que ce ne soit pas un obstacle à cette unité d'esprit indispensable pour faire de la prière de l'Église une prière puissante. On a besoin d'être unis, et bien plus qu'avoir besoin, c'est indispensable. C'est indispensable. Spirituellement, si on veut vivre des choses merveilleuses, si on veut vivre des choses extraordinaires, et c'est ce qui est en réserve pour nous, je le crois, il doit y avoir cette unité d'esprit. C'est indispensable. Rappelons-nous de cette parole de Jésus dans Matthieu 18. Il est dit ceci, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, il y a une unité entre deux personnes. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il n'y a pas de détour, il n'y a pas de condition, il n'y a pas d'astérisque après. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Point, terminé. Vous voulez vivre ce verset ? Vous voulez vivre ce verset ou pas ? C'est une parole de Jésus, hein. Ce n'est pas la parole d'un homme, hein. C'est la parole du Fils de Dieu. Moi, je veux vivre ce verset. À chaque fois que je me réunis avec un frère, avec une sœur, à chaque fois qu'on se réunit en tant qu'Église Nouvel Espoir et qu'on demande quelque chose à notre Dieu, de voir cette chose nous être accordée. Mais parce qu'on se sera accordé, parce qu'il y aura cette unité spirituelle, cette unité d'esprit. La prière de l'Église requiert cette unité, mais la prière de l'Église, écoutez bien ceci, elle est aussi gage de l'unité au milieu de nous. Je répète, la prière de l'Église pour être puissante, elle a besoin de cette unité. Okay ? Mais au travers de la prière de l'Église, c'est aussi un gage pour préserver l'unité. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit la semaine dernière quand on a prié les uns pour les autres, mais quand naturellement on prie pour notre frère, pour notre sœur, pour notre pasteur, il y a plus d'amour entre nous, il y a plus d'unité entre nous. C'est un principe spirituel. Plus tu pries pour une personne, plus tu vas aimer la personne. Plus tu pries pour ton frère, plus tu vas aimer ton frère. Plus tu pries pour ta sœur, plus tu vas être uni avec ta sœur. Qui désire une réelle et une authentique unité dans l'Église ? Moi, je le désire. De tout mon cœur. De tout mon cœur, je désire. J'ai écrit cela. Une église qui prie ensemble est une église qui reste ensemble. L'ennemi, son but, c'est de nous diviser par tout un tas de moyens. En mettant du trouble, en mettant des blabla ici, des pia-pia ici. Ça, c'est le plan de l'ennemi pour l'église. Et finalement, nous diviser, faire des clans, faire des groupes.
et venir scinder, venir couper cette unité d'esprit. Mon frère, ma sœur, peut-être que ça te parle, ce point particulièrement. Et je t'encourage à te dire, ok, peut-être que cette semaine de jeûne et prière, finalement, elle va être pour moi comme une opportunité de prier pour mon Église, de prier pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes pasteurs. Et finalement, à la fin de cette semaine de prière, moi je te mets au défi, mais je suis convaincu de ce qui va se passer. Tu vas aimer ton Église comme jamais. Tu vas aimer tes frères, tu vas aimer tes sœurs, tu vas aimer tes pasteurs, parce que tu auras prié pour eux. Une Église qui prie ensemble, c'est une Église qui reste ensemble. N'attendons pas que l'unité parfaite règne pour prier. N'attendons pas, ne soyons pas dans cette attente en disant mais j'attends qu'il n'y ait plus aucun problème, qu'il n'y ait plus de soucis, que vraiment je sois dégagé de tout pour venir aux réunions de prière, venir aux jeûnes et prières et partager ce moment avec mes frères et sœurs. N'attends pas ces moments-là. Au contraire, positionne-toi en disant mais Seigneur, je le fais comme un pas de foi. En disant oui, peut-être il y a une chose, un passif qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à être uni. Je n'ai pas cette unité d'esprit. Fais ce pas. Peut-être même engage-toi ce matin en disant moi, ce jeûne et prière, je veux y répondre pour régler ce problème et pour être uni encore plus à mon Église. J'en arrive à mon troisième point, et mon troisième point, en réalité, c'est ma conclusion. La prière, c'est le service de tous. L'Église, on l'a vu ensemble, c'est un édifice spirituel, c'est le corps de Christ, c'est la fiancée, l'épouse de Christ. Mais dans l'Église, nous avons tous notre place à prendre. Tous notre place. Nous avons tous notre rôle à jouer. Nous avons tous notre prière à apporter. Ce n'est pas le couple pastoral, Philippe et Stéphanie, qui doivent tirer toute l'Église tout le temps. Ce n'est pas à l'équipe pastorale de le faire. Non, nous avons tous notre place, tous notre rôle à jouer, toute notre responsabilité. Tous notre responsabilité. Et peut-être que, du coup, ce matin, tu te sens limité, inutile, incapable, sans importance. Peut-être que tu viens au milieu de nous, mais tu te dis, mais je me sens même pas là, bien dans ce lieu. Peut-être même tu te dis, mais je me sens pas justement comme un membre à part entière, comme faisant partie de cette famille. Peut-être que tu te dis, c'est quelqu'un d'autre qui se dit que la prière, c'est pour les autres, que tu sais pas prier, que tu n'as pas cette foi pour prier, que tu es trop jeune dans la foi pour prier, que un de plus ou un de moins pour prier, ça a peu d'importance. Bon, qu'il soit 30 ou 31 le midi, bon, ça ne changera pas grand-chose. Que le soir, il soit 100 ou 101, ça ne changera pas grand-chose. Mais moi, je te dis que tu as toute ta place. Toute ta place. Mon frère, ma soeur, mon ami, si tu as la possibilité, le temps pour venir, que ce soit le midi ou le soir ou les deux, viens à chacune de ces réunions-là parce que ta place est réservée, parce qu'on a besoin de toi, parce que l'Église a besoin de toi. Vous êtes d'accord avec cela ? Et on va prier tout à l'heure pour ces mauvaises pensées qui peuvent venir nous faire croire que notre rôle, finalement, n'a aucune importance, notre place n'est pas au milieu de nos frères et sœurs pendant un temps de jeûne et prière. Je l'ai déjà cité, mais Ésaïe 56, 7, j'aurais dû l'afficher finalement. Il est dit, ma maison sera appelée une maison de prière. L'église que nous formons, cette maison de Dieu que nous formons, est appelée à être une maison de prière. Et là, on est à la veille de temps merveilleux, où on va mettre Dieu au centre, on va mettre la prière, on va, comme le disait Philippe, on va la mettre de côté, les activités, les téléphones et autres, et on va se concentrer sur Dieu, on va chercher la face de Dieu. Qui fait partie de la maison de Dieu de Brest ? Juste ? C'est tout ? Wow ! Vous voulez que je passe dans les rangs ?
Qui fait partie de la maison de Dieu de Brest? Ah, vous me soulagez là. Ok, donc vous tous qui avez levé la main, vous avez chacun votre place à prendre dans la prière. Chacun votre place à prendre dans cette semaine de jeûne et prière. Alors je sais, il y a certains qui travaillent le soir, d'autres le midi, et puis il y a des enfants en bas âge, peut-être qu'il y a la maladie. Là, on l'entend. L'idée ce matin, vraiment, c'est pas que vous repartiez là en ayant cette sensation d'avoir un couteau sous la gorge, en vous disant « aïe, aïe, aïe ». Non. Le but de mon message, de cette pensée, c'était vraiment de vous encourager à réaliser la valeur que nous représentons aux yeux de Dieu, de l'importance d'être unis les uns aux autres, pour que quand nous approchons de notre Dieu, il n'y ait aucun obstacle pour voir sa gloire et sa puissance se manifester au milieu de nous. Amen. Attendons-nous à vivre de grandes choses. Attendons-nous à vivre de grandes choses cette semaine. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ? On va prier pour ce qui a été, vous savez, bien plus que des mots. J'espère vraiment que le Saint-Esprit a parlé à vos cœurs et je suis convaincu. Peut-être que tu n'avais pas réalisé encore ce matin la valeur que l'Église représentait. Et juste de prier en disant, Seigneur, avec mes frères et sœurs, on est tous debout. Mais en fait, on n'est pas à 350, on est un devant toi. Parce que c'est une église unie qui se lève. On est un devant toi. On est cette fiancée qui se lève devant toi, mon roi, pour te demander d'agir au milieu de nous. Te demander d'agir dans nos familles, dans nos couples, au milieu de nos enfants. Demander d'agir dans cette ville. Alléluia, est-ce qu'on peut prier ensemble ? Priez pour cette unité d'esprit. Priez pour que tous les plans du malin qui viendraient nous diviser au sein de l'Église, mais au sein même des familles, soient brisés au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever notre voix tous ensemble, réclamer la grâce de Dieu, demander au Seigneur d'agir puissamment, de nous garder, peut-être de nous donner ce courage aussi, de faire un pas vers notre frère, notre sœur, de demander au Seigneur peut-être de guérir nos cœurs ce matin et de dire, mais Seigneur, je veux me dépouiller de tout ce qui n'est pas à ta gloire avant ce temps de jeûne et prière. Je veux rien retenir, je veux rien garder dans mon cœur qui viendrait faire obstacle à cette unité d'esprit. Peut-être même que pendant que tu es debout, il y a un frère et une sœur qui revient à l'esprit et il y a comme un malaise qui s'est installé. Vraiment, je t'en supplie, au nom de l'Église, au nom de cette unité d'esprit, de faire cette démarche maintenant, d'aller voir ton frère, ta sœur, ton pasteur peut-être, s'il y a quelque chose dans ton cœur qui n'est pas réglé, et de dire, voilà, suite à ce qui a été dit ce matin, je te demande pardon, je veux juste, voilà, prier pour toi, pour que le malin ne vienne pas mettre un obstacle entre nous, ne vienne pas briser cette unité, mais qu'au contraire, il y ait cette unité qui soit renforcée ce matin. Alléluia, élevons notre voix tous ensemble. Alléluia, prions. Prions pour cette semaine aussi. Alléluia. Prie, voilà, si tu ne te sens pas à ta place, si tu as l'impression de ne pas avoir de l'importance, tu as l'impression que finalement, que je sois là ou pas, ça ne change rien, qu'une personne en plus ou en moins en réunion de prière, ça ne changera pas grand-chose. Alléluia, prie maintenant et proclame que oui, je veux être avec mes frères et sœurs, on veut être ensemble. On veut être homo tu m'adonnes, dans un même lieu, mais bien plus que dans un même lieu, dans un même esprit, avec une même passion, en cherchant ta face et en te demandant d'agir en faveur de l'Église, en faveur de cette ville de Brest.
Alléluia, merci mon Seigneur de nous garder de tout piège, mon Seigneur. Toute discussion vaine, tout jugement. Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans ces choses qui viendraient mettre du trouble, qui viendraient nuire à cette unité. Seigneur, mon Dieu, garde-nous. Alléluia, et c'est comme ta fiancée. C'est mon Dieu, nous sommes comme ta fiancée ce matin. Nous approchons de toi, fiancée. Te demandons d'agir, mon Jésus, en notre faveur. Nous avons tant besoin de toi, mon Jésus. Alléluia. Merci, mon Jésus. Merci d'agir ce matin. Alléluia. Merci, mon Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons prier pour cette semaine. Alléluia, nous voulons que nos cœurs soient disposés à toi, Seigneur Jésus. Disposés là devant toi. Alléluia. Est-ce que l'on peut vraiment prier tous ensemble d'un même cœur et d'une même âme? Seigneur, parle à nos cœurs. Et même si mon frère, ma soeur, tu ne peux pas venir là à toutes les réunions, tu peux prendre ce temps là chez toi à part ou même au travail, ton temps de repas, eh bien tu peux là prendre un temps et tu peux être avec nous en esprit, prier avec nous, combattre avec nous. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Prions ensemble pour cette semaine. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia, que l'on soit dans l'unité, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, Viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. On le reprend, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance. Jésus, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire.
Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit de Dieu, viens parmi nous cette semaine, dans nos maisons. Glorifie Jésus Au milieu de nous, Esprit de Dieu, viens Seigneur au milieu de nous, viens nous visiter. Alléluia. Glorifie glorifie Jésus au milieu de nous. Alléluia Seigneur, sois le bienvenu toute cette semaine mon Seigneur. Alléluia Saint-Esprit, alléluia, viens nous visiter, viens nous parler. Alléluia, viens nous conduire Saint-Esprit, tu es le bienvenu Jésus, tu es le bienvenu Jésus. Alléluia, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Alléluia mon Seigneur, je veux voir mon Alléluia, ton peuple, ta fiancée, ton épouse est prête pour cette semaine, mon Jésus. Alléluia. Parle à nos cœurs, mon Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Descends au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. On se retrouve demain pour ceux qui peuvent. Rentrez bien. Bon appétit. Merci.